Est-ce que vous voulez parler un peu de WEC vite teuf? Allez, on parle de WEC vite fait. Notre Belge national, Stoffel Van Dorn. Le petit Stoffel, il a signé avec Peugeot en tant que pilote titulaire pour 2024. Il avait fait une pige, je crois. C'était où? C'était à Suzuka qu'il a fait la pige? À Fuji, pardon. C'était Fuji où il a fait la pige, il me semble. Ou peut-être avant. Bon, bref, je sais plus. Je suis mitigé. Ou Fuji, ok, ouais, c'est ça. Je suis mitigé. Des noms en tête pour remplacer Sargent rapidement, non. Genre, en vrai, pour l'instant, c'est hyper ouvert. Van Dorn, ok, ouais, chez Peugeot. Erreur de carrière ou pas? Parce que quand tu vois la caisse, c'est dur, hein. C'est dur, hein. J'espère qu'il est bien payé et qu'en fait il se fait vraiment trop chier chez Aston Martin pour être tout le temps sur le bord de piste. Très probablement qu'il a envie de rouler, tu vois, mais j'espère pour lui et surtout aussi pour Peugeot que ça va aller mieux l'année prochaine. Mais les bagnoles elles sont gelées en termes de développement, donc tant que Peugeot amènera pas une deuxième voiture, qu'elle la passera pas en soufflerie à la FIA pour la valider, etc. Pour l'instant la 9X8 c'est pas fou quoi. Donc bon, effectivement, Stoffel chez Peugeot, tant mieux. En vrai, c'est un bon pilote dans une équipe qui a besoin d'aide. Donc let's go, hein, ça fait plaisir. Ils ont droit à une deuxième voiture avant 2028. Ouais, c'est ça. Quand ils veulent. S'ils veulent la sortir dès 2024, ils peuvent. Bon, faut bosser dessus quand même, accessoirement. Mais effectivement, il n'y a que Toyota qui en est déjà à sa deuxième voiture pour le moment et qui est bloqué jusqu'à fin 2027 du coup. Donc les 9X8 marchent bien de nuit entre 15 et 18 degrés au Mans. Ouais, et ça c'est sans la mettre dans le mur aussi, hein, accessoirement. Mais Peugeot c'est pas le meilleur choix de carrière car on part d'une Valoir LMDH depuis quelques temps. Ah, ils vont faire peut-être une LMDH finalement Peugeot parce que la LMH c'est tu fais tout from scratch, ce qui est difficile. La LMDH, bon t'as déjà un châssis et t'implémentes un moteur, enfin bon t'as de quoi faire quoi. Tu pars pas de rien, ce qui est pas... T'as oublié la pleine lune pour qu'elle marche. Oh, vous êtes des bâtards. Ah là là. Pauvre la concept car. Nick De Vries. C'est quoi ce petit blouson Toyota Gazoo Racing là? Bah alors Nick, on se retrouve chez Toyota. Bon tant mieux en vrai pour lui, hein. Mais pourquoi pas, hein, un petit Nick De Vries en endurance chez Toyota. Let's go, hein, on va pas dire non, c'est tant mieux. Après, encore une fois, faudrait pas non plus que le WEC devienne un peu la poubelle de la F1, comme ça a été le cas pour la Formule E, quoi. C'est-à-dire que la Formule E, c'était le championnat poubelle où tu y récupérais tous les anciens pilotes de F1 qui étaient pas assez bons pour rester en F1. Donc là, si le WEC, ça devient la poubelle de la F1, des pilotes de F1, c'est un peu relou, quoi. Je vais pas te le cacher, c'est un peu relou. Mais c'est un ancien réserviste de Toyota Gazoo. Ah ok, let's go, j'aime bien. Bah après, De Vries, il a déjà fait le Mans. Hein. À la place de qui par contre, ça c'est une vraie bonne question. Hein. Avant la F1, il était avec eux déjà. Ouais, mais il a fait deux ou trois fois le Mans, hein, si je dis pas de bêtises, De Vries. Et De Vries, mais c'était en P2, je crois qu'il a fait le Mans, il me semble. Donc bon, écoute, on verra. Hein, mais s'il devient titulaire, tant mieux. Donc voilà, rumeur sur une V2 de 9X8 en développement avec un nouvel aéro. Ok, bonne chose à savoir. À la place de José María López, peut-être. 4 fois le Mans, ok, ouais, c'est ça. Ouais, il était chez TDS, ok, ouais. La 9X8 aurait marché si la FIA avait pas assoupli la réglementation de 2023. Ouais, alors ça, j'ai pas suivi en vrai, mais bon. Et la rumeur de... Eh oui, le baron rouge et non le baron bleu, mesdames et messieurs. Est-ce que Mick Schumacher pourrait rejoindre Alpine en endurance pour le programme Hypercar de 2024? Il faut savoir que là, chez Alpine, on continue d'engranger les kilomètres avec la A424, donc l'Hypercar de 2024. En ce moment. Beaucoup de tests, très bien. Rien n'est sûr sur les équipages, en tout cas pour l'année prochaine. Il y a deux voitures, je crois, normalement, qui sont alignées pour la saison en WEC. Donc, bah écoutez, en vrai, je suppose, ils ont beaucoup de possibilités de pilotes, parce que bah, des pilotes qui veulent essayer de briller un petit peu en WEC, ou en tout cas trouver des baquets. Les baquets dans les hypercars sont intéressants aujourd'hui, hein, d'un point de vue carrière. C'est ce qu'il y a de mieux, entre guillemets, après la F1 pour commencer à briller, sachant
sachant que le WEC est sur une vraie pente ascendante en termes de médiatisation et de reconnaissance, etc. C'est le moment de se dire, punaise, un bon baquet, un baquet dans une hypercar, let's go quoi. Encore plus dans une écurie usine comme Alpine. Donc ça vaut, et probablement que chez Peugeot pour Stoffel Van Dorn, c'est aussi ça qui s'est dit en se disant finalement ça va peut-être bien fonctionner. Donc on verra. Il n'y a aucun line-up qui est décidé, même pas celui qui marche bien en ce moment avec Vaxivière, Milesi et Canal. Mais je suppose quand même qu'ils vont essayer de garder peut-être de la stabilité. Je sais pas. Peut-être qu'ils repartent d'une feuille blanche, je sais pas. Normalement, je suppose qu'il y aura 2 voitures engagées sur la saison. Est-ce qu'ils apporteront une 3e voiture pour disputer Le Mans parce que généralement, c'est un peu ce que tu fais. T'amènes toujours une caisse de plus au Mans. Voilà. J'en avais parlé un petit peu avec Alpine avant la rumeur Mick Schumacher, je crois. Et je leur avais dit, putain, ce serait cool de mettre Esteban et Pierre pour faire les 24 du Mans dans une LM, dans votre LMDH là, et vous les mettez avec un autre bon pilote et voilà. Et même, je crois, on en parlait dans la semaine dernière. Je vous avais pas dit, putain, ce qui serait vraiment stylé, c'est d'obliger par réglementation FIA de dire tout constructeur qui est à la fois en Formule 1 et aux 24 heures du Mans se doit d'aligner une voiture avec au moins 2 pilotes, avec leurs 2 pilotes de Formule 1. Ce serait fou, non? Est-ce que ce serait pas fou? T'imagines là, admettons Mick il signe, t'as une 3e caisse avec Mick, Esteban, Pierre. Ce serait fou. Moi j'adorerais voir ça. Ça je dis grand oui, tu vois. Tu fais des équipages F1 et tout, ça aurait été... Donc voilà, ce serait incroyable. Après, est-ce que ça va se passer? Oui, non, je sais pas.